Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Shalom ben David, Zochron Livracha, et de Yitzhak ben Avraham, Zichronam Livracha. Je répète quelques notions que j'ai dit dans les cours précédents pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Il faut faire un Hérouv Tafshilin, au moins pour allumer les bougies le vendredi après-midi pour Shabbat. Si on a oublié de faire le Hérouv, alors on peut compter sur le rabbin de la ville qui l'a fait d'habitude. Néanmoins, il y a une divergence d'opinion si on doit faire le Hérouv Tafshilin pour allumer les bougies. L'halakha, on tranche que oui, tu fais le Hérouv Tafshilin, mais tu ne fais pas la bracha. La bracha, on a un principe qui s'appelle brachot en makvot. Si quelqu'un il a fait une mitzvah, il n'a pas fait la bracha, la mitzvah elle est faite. Quelqu'un il a mis le tefillin sans faire la bracha. Alors il aurait dû faire la bracha. Mais parce qu'il n'a pas fait la bracha, la mitzvah du tefillin n'est pas faite? Non, elle est faite aussi. Donc quand on a un doute si on doit faire la mitzvah ou pas, comme le cas ici, le Hérouv Tafshilin, est-ce qu'on le fait juste pour allumer les bougies? Donc tous les plats ont été cuisinés, c'est déjà tout cuit. C'est dans le frigo, froid, mais c'est cuit. La seule chose que je dois faire maintenant, c'est on va dire, préparer la table et allumer les bougies pour Shabbat, de Yom Tov, de vendredi après-midi pour Shabbat. Ça, c'est pas clair que je dois faire un Hérouv Tafshilin ou pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On le fait, ça ne te coûte rien. Donc tu prends dans tes mains les deux plats, ou que le pas cuisiné, d'accord, on dit un pain et un pas cuisiné, ou que le pas cuisiné, et tu dis, grâce à ce Hérouv, je pourrais cuisiner, je pourrais faire, etc., je pourrais cuisiner, je pourrais allumer les bougies, faire tous mes besoins de Yom Tov à Shabbat. Mais tu fais la bracha auparavant. Pourquoi? Vu qu'il y en avait qui dit que tu n'as pas besoin, si c'est que pour allumer les bougies, vu que tout a été cuisiné, tu n'as pas besoin de faire un Hérouv Tafshilin si c'est que pour allumer les bougies, donc tu le fais quand même, parce qu'on avait dit qu'il faut oui le faire, mais tu le fais sans bracha. C'est clair pour tout le monde? Vous avez compris comment on fait? Ce sera le cas notamment ici à l'Yeshiva. Je ne pense pas qu'à la Yeshiva, le cuistot va venir maintenant cuisiner pendant le vendredi pour Shabbat. Donc le préposé ici, on dirait Eliaou ou un autre, d'accord, lui il fera le Hérouv Tafshilin. C'est bien qu'il dit aussi, je le fais maintenant pour tous les gens, ils sont permis à moi-même et à tous les Bachurim de la Yeshiva de cuisiner, d'allumer les bougies, de faire tous nos besoins de Yom Tov à Shabbat. Comme ça, il peut ranger son lit, il peut ranger sa chambre, il peut, les Toranim peuvent mettre la table, ils peuvent faire la vaisselle, d'accord, toutes ces choses-là peuvent se faire dès le vendredi pour Shabbat s'il y a eu le Hérouv. Mais vu qu'il n'y a que ça, il n'y a pas une vraie melacha, on va cuisiner maintenant, prendre un plat cru et le cuisiner, donc on fait le Hérouv sans bracha. On le fait sans bracha. On le fait, on le pose où on veut. Dans le frigo, dans un endroit où il ne va pas se gâter. Il faut qu'il soit de bonne qualité encore jusqu'à l'entrée du Shabbat. Donc dans le frigo, je vois des frigos, pourquoi se casser la tête? Tu mets dans le frigo, c'est du pain, pas besoin, tu mets dans un sac en plastique, comme ça pour pas qu'il durcisse, et il faut qu'à Shabbat il soit mangeable quand Shabbat rentre, et ainsi la mitzvah, elle est faite. Si on a 2 jours de Yom Tov avant Shabbat, ce n'est pas le cas ici en Israël, c'est le cas à l'étranger. Donc, on a le premier jour de Yom Tov, c'est jeudi, le deuxième, c'est vendredi, et ensuite, c'est Shabbat. Donc, on doit faire le Hérouv déjà mercredi après-midi, ou dès mardi soir, on peut le faire. Une fois que la nuit est tombée mardi soir, on peut faire déjà le Hérouv depuis le mardi soir jusqu'au mercredi, jusqu'à la tombée de la nuit, mercredi soir, là rentre Yom Tov. Dans cette période-là, on doit faire le Hérouv. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.